Oh, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon retour dans notre cours d'ingénierie de fondation. Nous sommes toujours sur le chapitre numéro 1. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la sixième section de ce chapitre-là. Il s'agit des densités et des compactages des sols. Donc, encore une fois, c'est juste des rappels de la mécanique des sols. Donc, nous avons besoin de comprendre ces, ces parties-là avant de pouvoir prétendre faire dimensionner des fondations. Malheureusement, c'est comme ça. Et sixième section, cette sixième partie du chapitre-là, a plusieurs sous-sections. Donc, nous allons essayer de faire cette sixième partie-là, plus d'une vidéo quand même, pour permettre de donner plusieurs détails et permettre aux gens de comprendre. OK? Donc, on va voir dans cette vidéo différents types de, du poids volumique. OK? Différents types de poids volumiques et les relations qui existent entre les poids volumiques et la teneur en eau et l'indice de vide. D'accord? Donc, les concepteurs de fondation, les ingénieurs géotechniques qui font la conception des fondations là, et des structures de soutènement, parce que les murs de soutènement là, voilà, ils doivent vraiment comprendre la densité du sol et dans l'influence de la teneur en eau sur ces densités du sol. OK? Donc, qui dit densité dit poids volumique aussi, c'est la même chose. C'est même truc, pas la même chose exactement, mais vous voyez ce que je veux dire. Et savoir comment déterminer et donc améliorer le poids unitaire, c'est-à-dire le poids volumique des sols, c'est-à-dire densité des sols, est une chose très importante. Il faut savoir comment les déterminer et savoir comment les améliorer. Comment améliorer ces densités-là. D'accord? OK. Donc, cela implique donc, pour comprendre ça, il faut donc savoir, il faut comprendre c'est quoi d'abord les densités, c'est quoi le poids volumique. Quels sont les différents poids volumiques qui sont utilisés dans les dimensionnements? Quelles sont les relations qui existent entre ces poids volumiques-là? Quelles sont les relations qui existent entre le poids volumique et la teneur en eau et l'indice de vide? Okay? Teneur en eau et l'indice de vide sont aussi importants ici. Nous avons besoin de savoir les relations qui existent entre eux. Donc, sans plus tarder, on va parler du poids volumique total en vrac. Poids volumique total, ça veut dire ce poids volumique-là, c'est le poids volumique qui va impliquer tout ce qui est dans le sol, les vides dans le sol, l'eau qui est dans le sol et les particules du sol aussi, bien évidemment. On est d'accord? Donc, poids volumique total. C'est ça, on va parler. Poids volumique total. Comment obtenir ça? Donc, ça sera notre première mission ici. Donc, le poids volumique unitaire en vrac là, ou encore humide si vous voulez, représente donc le poids total d'une unité de volume du sol. Okay? Et comme je l'ai dit, cela comprend l'eau et l'air. En termes de masse, en termes de poids, l'air ne représente rien, c'est négligeable. Mais en termes de volume, c'est pas négligeable. Donc, ce qui veut dire, parce que vous connaissez, le poids, c'est masse quand on dit poids volumique, poids unitaire, poids volumique, c'est poids divisé par le volume. OK? Poids total divisé donc par volume total. Donc, nous allons
nommer ça ici, c'est juste une nomination. Gamma B. Ou bien pour dire gamma humide aussi, si vous voulez. B ici, là, j'ai gardé le B pour dire bulk en anglais. En vrac, quoi. OK? Mais c'est juste une nomination. Ça ne veut pas dire que quand vous allez partir ailleurs, et ça sera la même chose. Si ce n'est pas la même chose, vous commencez à paniquer. Non, arrêtez ça. Donc, gamma B, vous pouvez dire gamma humide, si vous voulez. C'est la même chose. Hein. Donc, c'est juste une nomination ici. Moi, j'ai considéré gamma B. Okay? Donc, pour calculer ce gamma B là, vous devez connaître forcément le volume total. Parce que je viens de dire que c'est le poids total divisé par le volume total. Okay? Donc, la détermination de ce gamma B là, in situ, c'est-à-dire sur un site de construction, souvent est très, très compliqué et nécessite des tests vraiment très, très spécifiques. OK? Comme les tests de cône de sable, par exemple. Donc, on va discuter de ça aussi dans cette section-là. OK? Donc, pour avoir notre gamma B, voici la formule que vous devez appliquer. Le poids total et le volume total. Donc, poids total divisé par volume total pour avoir le poids unitaire. Et ça, on va dire que c'est la formule brute, si on peut l'appeler ça comme ça. C'est-à-dire formule directe, quoi. OK? Mais nous allons voir comment obtenir encore les gamma B là en utilisant certains paramètres. D'accord? Donc, généralement, le poids volumique unitaire humide là s'exprime en kilonewton par mètre cube. Donc, d'autre part, en utilisant des propriétés du sol telles que la teneur en eau, l'indice de vide aussi, on peut exprimer le poids, le gamma B là, ou bien gamma humide là, mais le gamma en vrac là, d'une autre façon. On peut utiliser cette formule. Donc, gravité spécifique, le poids unitaire de l'eau, que vous connaissez, vous devez connaître en tout cas, la teneur en eau, de oméga, là, et l'indice de vide E. OK? L'indice de vide. Donc, cette formule aussi peut vous aider à obtenir votre gamma B là. On est d'accord? Et ici, tous les termes sont là. La signification de tous les termes. Oméga, c'est la teneur en eau. C'est pas humidité, hein, c'est en eau. Et donc, c'est l'indice de vide. C'est pas, taux de vide, c'est pas le vrai nom. C'est juste la traduction qui fait défaut. GS, donc c'est la densité des solides qui se situe généralement entre 2,5 et 2,75. Et bien sûr, le poids volumique de l'eau, qui est à peu près 9,81, 9,8 kN par mètre cube. Donc, retenez déjà ces deux formules-là. On va dire que ça, c'est la formule brute, et ça, c'est la formule qu'on a un peu, voilà, dérivée de cette formule. OK? Formule brute, formule dérivée. À peu près. Bon, on va écrire ces deux formules-là ici, et puis on va continuer, OK? Avec signification des termes. Donc là, on vient de finir avec le poids volumique total, le poids volumique en vrac, ou bien encore le poids volumique humide, tout ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, on va parler du poids volumique sec maintenant, du sol. C'est quoi le poids volumique sec et comment obtenir ce poids volumique sec là? Les formules pour obtenir. Parce que vous devez comprendre tout ça là pour pouvoir dimensionner vos fondations souvent. Donc, ce poids volumique sec là, on va le noter ici, gamma D. Je pense que c'est gamma D, cette appellation-là, quand même, presque universelle. Hein. Partout où vous partez, c'est gamma D, on va appeler ça. Et D qui veut dire dry en anglais.
Donc, à la différence du poids volumique humide là, le gamma D là, lui, il va considérer seulement le poids des grains solides. Donc, WS seulement que lui, il va considérer. Mais le volume sera toujours le volume total. Donc, la différence entre cette formule sera juste le W là qu'on va juste remplacer. Donc, le volume va considérer on va considérer le volume total. OK? Donc, ce qui veut dire le WS poids des particules solides du sol, mais le VT là, ça inclut le volume total, c'est-à-dire volume d'air, volume de l'eau, le volume des grains solides. Donc, vous voyez la différence entre le poids humide et le poids sec. Même volume, mais le poids ici, dans ce poids là, poids total là, ça inclut tout. Poids de l'eau, poids des grains solides. Mais le poids de l'air, on néglige ça. C'est négligeable. Okay? Sinon, rigoureusement, il y a le poids de l'air aussi. L'air dans les sols aussi. Mais c'est négligeable. Dans tous les calculs, on néglige ça. Par contre, celui-là, c'est uniquement le poids des grains solides. Okay? Ça, on appelle le gamma D. Gamma dry. Donc, aussi, puisque quand on dit que le sol est sec, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau dans ce sol. OK? Donc, on peut prendre cette formule-là. Vous voyez cette formule-là? On peut prendre et puis dire la teneur en eau est 0. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça, c'est la teneur en eau. C'est comme si on pouvait aussi déterminer les gamma là, gamma D là, en utilisant ce terme-là, l'indice de vide et la teneur en eau, gravité spécifique et poids unitaire de l'eau. Sauf que la teneur en eau, dans les cas où c'est sec là, le sol est sec, ben la teneur en eau là est 0. Donc, on peut prendre cette formule et remplacer les oméga là par 0 tout simplement. Et voici ce qu'on obtient. Vous voyez, la même chose. Au lieu de 1 plus oméga, comme oméga sera 0, ça fait 1 seulement. OK? Donc, on peut dire que ça, c'est gamma, la formule de gamma D. Là aussi, on va dire peut-être ça, c'est la formule brute. Et là, c'est la formule qui est dérivée de quelque part en utilisant ça. Donc, c'est l'objectif de cette partie-là, c'est de vous permettre de savoir les différents gamma qui existent et les relations qui existent entre ces gamma et les autres paramètres du sol, c'est-à-dire par exemple ici l'indice de vide, teneur en eau, et aussi la relation entre les gamma. Par exemple, quelle est la relation entre les gamma D et les gamma humides, les gamma B qu'on a nommé ici. Donc, en utilisant l'équation, cette équation-là et celle-là, nous pouvons tout de suite tirer un lien entre les deux, entre les gamma secs et les gamma en vrac, là, les gamma humides. Okay? Vous pouvez avoir quelque chose comme ça. Okay? Parce que vous voyez bien la différence, c'est juste ça. Le oméga, là, il fait la différence. Ici, il n'y a pas de oméga. On est d'accord? Ici, il n'y a pas de oméga. Donc, vous pouvez obtenir cette formule-là qui fait un lien entre les gamma D et les gamma B. Gamma D qui est gamma sec, gamma B qui est gamma humide. Voilà. Vous pouvez utiliser ça. Donc, si vous connaissez la teneur en eau et vous connaissez les gamma humides, vous pouvez déterminer les gamma secs directement. On écrit toutes ces formules-là ici, ce qu'on a dérivé. Maintenant, on passe au poids volumique saturé. Quand le sol est saturé, ça veut dire que tous les vides là sont remplis d'eau. OK? Donc,
En mécanique des sols, on a une formule très, très précise, très intéressante, qui a été dérivée d'ailleurs dans mon cours de mécanique des sols, vous pouvez vérifier. Cette formule-là, on a S degré de saturation multiplié par l'indice de vide égale à teneur en eau multiplié par gravité spécifique. Toutes les significations, S degré de saturation. Donc, dans cette formule-là, on va exploiter cette formule-là pour voir et pour avoir l'unité, le poids volumique unitaire du sol qui est saturé. Donc, retenez que quand le sol est saturé, le degré de saturation égale à 1. S égale à 1. On est d'accord? S égale à 1. Donc, le sol, les sols souterrains situés en dessous de la nappe phréatique, c'est-à-dire le sol, ce sol-là, est complètement saturé. Ou le sol qui est dans la zone capillaire. OK? Donc, quand on a des gens de sol comme ça veut dire que le degré de saturation est 100%. 100%, ça veut dire que c'est 1. Donc, nous pouvons dire, voici ce qu'il dit, 1. Donc, si nous remplaçons S par 1 ici, nous pouvons avoir l'indice de vide qui est égal à teneur en eau multiplié par gravité spécifique. Donc, si S égale à 1. Donc, nous, on prend cette nouvelle expression de l'indice de vide là, de E là, on peut venir remplacer ici. Ou venir remplacer dans ici là, et ça va nous donner quelque chose comme ça. Voyez-vous? Ça là, c'est la formule de E, comme ça. E égale à oméga multiplié par GS. Donc, juste en remplaçant le E là, par oméga fois GS là, on obtient ça. Donc ça, c'est comme si nous avons la gravité et la densité saturée. Bon, je vais dire poids volumique unitaire saturé. Donc, le gamma sat peut l'obtenir avec cette formule. Je pense qu'il y a plein de relations quand même sur ce genre de choses. Je vous donne seulement ce qui est vraiment important pour vous dans le cas de fondation, des calculs de fondation. Ok? Donc, on réécrit tout ça ici. Maintenant, on va parler du poids volumique immergé, poids volumique déjaussé. Donc ça, je pense que c'est simple, on ne va pas trop parler dessus. Le gamma prime là, gamma déjaussé là, c'est juste gamma saturé moins gamma de l'eau. Donc ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Sauf que vous pouvez utiliser cette formule-là. Elle peut être intéressante si vous voulez calculer les fondations et les stress, les contraintes effectives. Voilà. On ne va pas tarder dessus. Donc, on va parler maintenant de la densité relative. La densité relative, donc, ça vous montre degré de tassement, degré de compaction, degré de compactage, pour bien parler. OK? Du sol granulaire. Ça, c'est le sable ou bien les graviers. Donc, en utilisant cette formule. OK? Densité relative. Souvent, on utilise ça pour exprimer les degrés de compaction de votre sol. Si votre sol est vraiment dense ou lâche, on parle de sol granulaire ici. Okay? Voici cette formule. Donc, les E là, c'est l'indice de vide à l'état naturel de votre sol. Les E min, c'est l'indice de vide minimum possible. Cet indice de vide minimum là, ça veut dire s'il y a moins de vide dans le sol. Dans azotement, ça veut dire c'est l'indice de vide que vous obtenez en utilisant un compactage maximum.
avec la vibration vraiment rigoureuse. Les Emax, c'est l'indice de vide maximal. C'est-à-dire, quand on a fait une compaction, je parle de compaction, un compactage vraiment minimum, quoi. Donc, en ce moment, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vide dans le sol. OK? Donc, d'après cette équation, on peut dire que la densité relative est égale à 0 pour les conditions les plus lâches possibles, quand le sol est plus lâche, et la densité relative égale à 100% quand le sol a son état le plus dense possible. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, je pense que c'est tout. Merci beaucoup et rendez-vous à la prochaine.